La question de l'endettement dépend de la capacité du pays à montrer ses atouts pour emprunter. Si vous n'êtes pas bien géré, vous allez emprunter à un taux très élevé. Si vous êtes bien géré, les taux seront plus bas. Est-ce qu'on n'emprunte pas trop? Est-ce qu'ils vont être capables de supporter la dette? On a des pays où on emprunte encore pour payer la dette. Oui, mais écoutez, chaque pays se gère en fonction de sa capacité et de ses dirigeants. De par votre explication, de par la démonstration que vous avez faite tout à l'heure, pour votre intervention, pour que votre pays soit éligible, est-ce qu'on peut conclure qu'il y a des passe-droits qui peuvent se faire aussi au niveau des institutions du Bretton Woods, c'est ça? Non, ce n'est pas ça, c'est la crédibilité de la personne. J'ai quand même été directeur général adjoint du Fonds monétaire international. Moi, j'ai approuvé les prêts pour la Russie, j'ai approuvé les prêts pour l'Indonésie, j'ai approuvé les prêts pour la Hongrie. Quand on me connaît, on sait que si je donne un jugement, que ce jugement vaut de l'or, que je ne suis pas un farfelu, pardonnez-moi de dire cela. C'est bien sûr l'art magistral de gouverner les hommes, de gouverner les institutions, de changer un pays visiblement, de rendre un pays nouveau. Art qui est incarné par le président de la République, Alassane Ouattara, technocrate internationalement reconnu, longtemps avant même que son pays ne le célèbre. Conseiller de nombreux États du monde, y compris des plus grandes puissances, qui aujourd'hui viennent chercher les secrets de la croissance en Côte d'Ivoire. Car il est bien passé de moins 4,5% de croissance à bientôt 10% de croissance. En un an. On a beau dire l'espace charnel, matériel de la Côte d'Ivoire parle pour l'art architectural du président Ouattara. Les murs parlent, les ponts parlent, les routes parlent, les hôpitaux commencent à parler. L'université est en train de se redresser.